bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une source assez particulière. C'est la transcription d'une vidéo YouTube qui s'appelle, accrochez-vous, la dernière vidéo dont vous aurez besoin pour déverrouiller le Dieu en vous. Ah oui, un titre qui annonce la couleur. Carrément. Et l'idée centrale, c'est que nous aurions en nous une nature divine, mais que tout, depuis la naissance, conspirerait à nous la faire oublier. Les structures sociales, le conditionnement. C'est une thèse forte, en effet. Voilà. Donc, notre objectif, c'est d'examiner un peu les arguments de cette source, comment cette nature divine serait cachée, par quels mécanismes, souvent silencieux, l'idée qu'on nous apprendrait activement à oublier qui on est, au fond. C'est ça. Ok, alors, déballons ça. Le texte dit d'abord que le contrôle le plus efficace, ce n'est pas le bruit, c'est le silence. Les règles, les croyances qu'on ne remet jamais en question. Oui, c'est un point essentiel de leur argumentation. Ce côté insidieux. On parle des systèmes learn. L'école, les médias, même la religion parfois. Présentés non pas comme neutres, mais comme des outils pour enfouir cette nature profonde. Et comment ça marcherait concrètement ? Par un endoctrinement assez précoce, selon la source. Le système de notes, par exemple, qui nous évalue, le besoin constant d'avoir une permission pour agir, une histoire officielle, souvent, réécrite. Ce qui est intéressant, c'est la subtilité. Ça forme à l'obéissance, ça installe des récits qui nous limitent, et, chose importante, c'est parfois transmis sans même y penser par l'entourage, qui est lui-même pris dans ce système. Quoi ? D'accord. Et le texte dit aussi que cette idée d'une nature profonde, ce n'est pas nouveau. Il parle d'anciennes civilisations. Tout à fait. Il y a des références à l'Égypte ancienne, le Neder, ou au Veda hindou avec l'Atman, des concepts qui, d'après la source, pointaient vers ce principe divin intérieur. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Pourquoi ce savoir serait-il si marginalisé aujourd'hui, si c'était connu avant ? Alors, la théorie avancée dans le texte, c'est que cette connaissance, elle menacerait les structures de contrôle actuelles. Imaginez, si chacun réalisait son propre pouvoir créateur, ça changerait la donne, non ? Oui, logiquement. Et ça va plus loin. La source parle d'une attaque délibérée, systémique et même biologique. Biologique, c'est-à-dire ? Oui, l'idée potentiellement dérangeante, c'est que le contrôle ne serait pas que psychologique. Il viserait aussi le corps, et spécifiquement la glande pinéale. Ah, la fameuse glande pinéale, le troisième œil. Exactement. Vu ici comme une sorte d'antenne spirituelle, un portail biologique. Et la source affirme qu'elle serait ciblée par des toxines genre le fluorure dans l'eau, le fluoroté dans l'alimentation, pour la calcifier, l'encrasser, et donc maintenir notre perception limitée. C'est une affirmation assez forte. La source donne des preuves spécifiques là-dessus ou... Elle l'intègre dans son récit global de suppression. C'est présenté comme une pièce du puzzle, si vous voulez, pour expliquer pourquoi on serait déconnecté. Pas forcément avec des études scientifiques au sens classique, mais comme un élément cohérent avec sa logique interne. Et ça introduit aussi une autre notion, encore plus ésotérique. Les archontes, c'est ça, mentionné dans le texte. Voilà, décrits comme des entités non physiques. Et quel serait leur rôle, d'après la vidéo ? Selon cette perspective, ils amplifieraient et se nourriraient de nos émotions négatives. La peur, la colère, la division. Un peu comme des parasites énergétiques. Et les systèmes sociaux actuels, en favorisant la compétition, le conflit, leur faciliteraient le travail, en quelque sorte. D'accord. Et ça nous ramène à l'idée du masque. L'identité qu'on se construit, nos rôles sociaux, nos étiquettes, ce serait largement une construction due à cette programmation. Ça nous fragmente, ça nous éloigne de notre essence. D'où l'invitation à changer de question. Exactement. Passer de « qui suis-je » qui renvoie au rôle, à « que suis-je » qui pointe vers la conscience qui observe derrière tout ça. Le corps aussi est central, on l'a dit. Pas juste une machine, mais une conscience condensée. Et lui aussi serait une cible. Toxines, alimentation industrielle, inflammation intestinale, tout ça affecterait la clarté mentale. Tout à fait. Le corps est vu comme un champ de bataille aussi. Et face à ça, le texte propose un outil, la respiration consciente. La respiration ? Oui, mais pas juste pour l'oxygène, pour l'énergie vitale, ce qu'on appelle le prana ou le chi. C'est vu comme le carburant de notre potentiel intérieur, la kundalini parfois. Maîtriser sa respiration, ce serait reprendre le contrôle de cette énergie. Nettoyer les blocages émotionnels, se reconnecter.
Donc prendre soin de son corps, le détoxifier, ce serait un acte presque politique ou spirituel? C'est l'idée, oui. Une forme de rébellion spirituelle, comme vous dites. Alors, comment il passe de la théorie à la pratique? Le texte distingue l'éveil ponctuel, le flash de lucidité et l'intégration au quotidien. Oui, et c'est là qu'intervient le concept d'incarnation. Vivre cette nature profonde tous les jours. Ça implique, selon la source, de rompre consciemment avec les anciens accords, se baser sur la peur, le jugement, la conformité. C'est un travail, quoi. Carrément. Ça demande d'être authentique, responsable de son énergie, de ses créations, arrêter d'attendre un sauveur extérieur, réaliser que la liberté, le pouvoir y sont déjà là. En fait, il ne s'agit pas tant de devenir divin, mais de libérer ce qui est déjà là, sous les couches de conditionnement. Donc, pour résumer les idées fortes de cette source, on aurait une nature divine ou un potentiel immense, mais caché par des systèmes de contrôle subtils, conditionnement mental, social, identité fabriquée et même attaques biologiques ciblées. C'est ça. Et pour se reconnecter, des outils comme la conscience du corps, la détox et surtout la respiration consciente. Voilà, retrouver cette connexion à l'intérieur. Et peut-être une pensée pour conclure, inspirée par tout ça. Oui, une idée qui ressort fortement, c'est que la conscience ne serait pas un produit de notre biologie, mais sa source. Si on prend cette prémisse, juste pour y réfléchir, comment ça change notre vision de nos propres limites, de notre rapport à cette réalité qu'on nous dit si matérielle, si extérieure? C'est une question à méditer, je crois. Absolument. Voilà qui termine notre exploration des idées présentées dans cette source. Merci d'avoir été à l'écoute.